Comme on dit, chacun son domaine. Et la lumière, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Tout le monde veut voir la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça attire. Voilà. Tu vas dans une soirée, tu vois des néons, tu vois des lasers, forcément, tu es là, tu vois, tu kiffes. Ça fait partie du spectacle. Ouais. Et le but, c'est vraiment pouvoir éblouir les gens, faire kiffer les gens. Tu vois, nous, on a un truc, on a un produit, c'est des dalles lumineuses. Et puis les gens, ils marchent dessus. Et puis les gens, ils te disent, mais c'est profond, tu vois. Alors que pourtant, la dalle, elle fait 5 cm. Et ils te disent, ils trouvent le moyen de te dire, il y a combien de profondeur, quoi. Tu vois, toutes ces choses-là, ces genres de petites réactions, ça fait plaisir. Tu vois, c'est ça qu'on cherche et c'est toujours ça qui est intéressant, quoi, tu vois, qui te met le petit sourire au coin, tu dis ah ouais quand même, tu vois. Alors si on pouvait faire ça par la suite, mais à plus grande échelle, pourquoi pas. Alors moi c'est Stéphane, fondateur ou ce qu'on veut de DS Lighting. Dylan, mon frère. Yann aussi, mon frère. Donc une histoire de famille. Ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'on a commencé avec DS Lighting. Donc toute la partie éclairage, que ce soit clip, luminaire, industriel, tertiaire. Ça c'est notre rayon ça. Ça fait 2-3 ans. J'ai passé mon temps à changer de société parce que manque d'épanouissement, des choses qui ne me convenaient pas. Comme je te disais, tu avais des responsables au-dessus de ta tête qui avaient une vision des choses mais qui ne collaient pas avec la mienne. Et du coup, toi tu as une vision des choses que tu ne peux pas mettre en place. Tu es forcément à chaque fois bridé ou barricadé, donc qui fait que tu ne peux pas. Donc du coup, moi j'ai changé de société, j'ai fait mes affaires, etc. Et tout. Et puis l'année dernière, j'ai craqué l'année dernière. J'ai dit là, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je puisse me démerder, tu vois, que je quitte un système d'employé, passer limite à employeur, mais il faut que je sois patron de moi-même. Peut-être 10 ans avant, je t'aurais dit, je suis bien là où je suis, tu vois, avec mes petites horaires, je rentre chez moi, je fais mes petites activités, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que tu as besoin de toujours plus. Donc du coup, tu te dis, eux, s'ils le font, pourquoi pas nous? Du coup, j'ai réfléchi. Entre ce que j'aimais et ce que je voulais pas, etc. Et tout. Tu cherches à savoir, vas-y, qu'est-ce qui rapporte, entre guillemets, tu vois. J'ai dit le monde de la nuit. Mais dans le monde de la nuit, qu'est-ce qui peut être important et qu'est-ce qui peut, entre guillemets, durer dans le temps. Moi, je ne me voyais pas organisateur de soirée. Ça, c'est mort, j'ai pas que ça à faire, tu vois. Après, il y avait un autre truc. C'était, je me suis dit, vas-y, je vais faire de la lingerie, toute la partie sexe et compagnie, tout ça et tout. Et là, je me suis dit, non. Non, mais c'est pour te dire, vraiment dans l'optique dans laquelle j'étais, tu vois. Vraiment, c'était vraiment être mon propre chef et pouvoir avancer petit à petit, tu vois. Je me suis dit, vas-y, j'étais sur la partie, comme moi j'aime beaucoup la lumière et tout, je me dis, vas-y, je vais me mettre dedans. Et après, par la suite, et coïncidence, lui, il bosse dedans. Tu vois. Je lui ai exposé mon projet, il est venu à la maison, je lui ai exposé mon projet et tout. Donc à la base, je comptais partir tout seul, tu vois. Je partais tout seul. Et lui, il m'a dit, vas-y, moi, je viens avec toi aussi. On a commencé à bosser sur ce qu'on pouvait éventuellement mettre en place, tu vois. Dans l'optique que demain, je me dis, voilà, je gère mon temps et je gère tout ce que j'ai à gérer. Donc on a commencé avec toute la partie lumière de scène. Et puis là, après, il n'y a pas si longtemps, on a fait avec la partie éclairage pour tout ce qui est industriel et tertiaire, quoi, tu vois. Et à côté de ça, en même temps, on fait des clips aussi, quoi, tu vois, toute la conception lumineuse, etc. On a commencé essentiellement le 4 décembre 2017. C'était vraiment la partie administrative pour créer la marque, déposer le dossier pour avoir l'obtention, toute l'approbation, etc. Et après, notre activité, elle a commencé vraiment au mois de janvier. Ça a été ouvert le 15. Ouais, le 15 janvier. Le 15 janvier pour vraiment le statut, la société était vraiment ouverte. C'est vrai que la première partie, on a fait que des vidéos, tournées sur Insta, etc., montrer à droite, à gauche et tout, mais la première presta, c'était en avril. On a commencé avec la première presta avec Chris Macari, avec VG Dream pour leur clip, pour la BO de Taxi. Moi de base je travaille dans la lumière. Le matin je me lève, ça me dérange même pas. C'est dans la joie et la bonne humeur, franchement. Autant moi je me lève pour pouvoir réaliser, faire en sorte que prochainement on puisse vraiment faire que ça,
tout le temps, tu vois. Les gars, quand ils font des clips, etc., ils voient, ils kiffent, ils veulent. C'est aussi simple que ça. Là, par contre, pour la deuxième année, pour là où on veut aller, là, ça va être plus compliqué. Là, ça va être plus compliqué. Parce que là, on va devoir démarcher pour entrer dans les grandes distributions, etc. et tout. Là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué, tu vois. Tout ce qui s'est fait, ça s'est fait naturellement. C'est du tac au tac, on n'a pas eu besoin de chipoter, tout ça. C'est une personne, on a été mis en contact, ça s'est fait, bon feeling, on a recommencé. Aussi naturellement, tu vois. Nous, on voudrait faire, entre guillemets, jouer sur 2 tableaux. Continuer la partie artistique parce que c'est quelque chose qui nous intéresse et ça plaît, tu vois. Et autant de l'autre côté, pouvoir vendre nos produits, tu vois, et durer dans le temps, quoi. À l'heure actuelle, nous, on n'a pas de peur parce que nous, on est comme Tarzan, nous, tu vois, on a une liane de l'autre et puis une liane de l'autre côté. Donc du coup, on n'a pas de problème, on risque pas de tomber. Par contre, ça aurait été plus compliqué si on avait contracté un crédit, on aurait tout claqué. Là, par contre, ouais, ça aurait été vraiment compliqué. Ça met du stress pour rien. Nous, on n'a pas de crédit, on fait des affaires comptant, entre guillemets. Tout ce qu'on fait, c'est avec notre argent, nos économies, etc. et tout. Et puis, on avance petit à petit, tu vois. Moi, puis même, dans la conception, je ne me voyais pas commencer à avoir mes premiers deniers et puis les donner à la banque. Non, je préfère directement se tomber dans ma poche, même si après je dois reverser l'État, tu vois. Mais au moins, voir que les premiers centimes que j'ai, c'est pour nous, quoi, tu vois. Et c'est vrai que la plupart des gens avec qui on bosse, ils savent pas qu'on bosse à côté. Ils pensent qu'on fait que ça. Donc ça veut dire que surtout dans le milieu des clips et tout, ils t'appellent la veille pour le lendemain. Pleine semaine. Tu vois, en pleine semaine. Tu vois, nous on fait nos trucs le soir, le week-end, tu vois. Eux c'est en pleine semaine. Donc du coup, tu es là, tu dis bon, je pose un jour. Même s'il est sans solde, écoute, ça bouffe tes vacances, c'est pas grave. Moi ça fait 2 ans que j'ai pas pris de vacances. Voilà, peut-être que plus tard, je prendrai des vraies vacances. Mais pour l'heure, t'as pas le choix. On est obligé de bosser et puis on voit ça plus tard, quoi, tu vois. Puis surtout dans ces trucs, dans ce milieu-là, les gens, c'est comme des enfants. Ils te disent, écoute, moi je peux te faire ça, ça, ça. Ils te disent, ouais, ça m'intéresse, moi je veux. Et il n'y a pas de ouais, mais non, c'est je veux. C'est basé sur la confiance, tu vois. Bizarrement, ils font confiance, ils disent, ah ouais, bon, vas-y, ok. Ça me plaît, on y va. Jusqu'à présent, ça a roulé, il n'y a pas eu de problème, donc j'espère que ça va continuer comme ça, tu vois. Et nous, on arrive à un stade où on se dit, voilà, moi je veux que mon installation elle soit carrée pour que le jour, quand j'arrive devant par exemple Chris, faut pas que ça, tu vois, faut pas que ça merde, tu vois, sinon, c'est le genre de choses où on te dit, ouais, gars, c'est pas pro. Tu es obligé d'avoir des objectifs. Le premier objectif qu'on avait dit, c'était à la fin de l'année, au moins rentabiliser tout ce qu'on a dépensé. Chose qui a été faite. Et il y a des choses, rentrer en contact avec des personnes et tout, c'est des choses qu'on n'espérait pas, mais bon, on les a eues et c'est ça qui a permis qu'on les a rentabilisées, donc tant mieux, tu vois. Tout ce que tu n'as pas voulu faire dans les études, genre BTS technico-commercial, ce genre de choses-là, marketing et tout, là, du coup, tu es obligé de le faire. C'est ce que je fais. Tu vois. C'est vrai. Déjà au moins commencer. Parce que tu vas réfléchir, mais pendant le temps où tu réfléchis et puis tu essayes de faire en sorte que ton projet est carré, le temps il passe. Et au final, tu n'as jamais rien accompli. L'essentiel, c'est vraiment mettre le pied à l'étrier et puis plus tu avances, tu essayes de composer, quoi, tu vois. Nous, je t'ai dit, le puzzle, on l'a monté, telle pièce, on l'a retirée parce qu'elle n'était pas à la bonne pièce, à la bonne place, on l'a replacée ailleurs. S'entourer de bonnes personnes, tu sais pas ce qui peut se passer demain, tu vois. Regarde, moi j'ai pris mes frères. Je sais sur quel pied danser. Tu prends d'autres personnes que tu connais pas spécialement plus que ça, ou même quand tu dis ouais, on est potes d'enfance, mais même des potes d'enfance, quand il y a l'argent qui commence à arriver, etc., tu sais pas comment ton pote d'enfance il peut tourner. Et là par contre là, c'est le risque de mettre tout en l'air pour ça, non, franchement non, tu vois. Moi c'était soit j'allais avancer tout seul, ou soit bon, voilà, mes frères, quoi, tu vois. Moi, Et lui, t'inquiète pas, lui à la fin de l'année prochaine c'est réglé, hein. ils auraient sauté de leur place. Ils réalisent des clips, ils veulent se démarquer forcément des autres personnes. Donc il faut leur apporter des projets, etc. et tout. Donc là, nous, c'est vraiment à ça qu'on essaye de bosser actuellement et tout, qui fait que le cerveau, il est constamment en train de tourner, tu vois. Et comme je l'ai dit la dernière fois, mon frère, je ferais pas un bon riche. Je fais pas un bon riche. Je bois pas, je fume pas.
Tu vois, donc du coup, tous les petits trucs comme ça. Bon, en plus, même nourriture, c'est poulet, juste le poulet, tu vois.